Cela fait 1 an que l'iPhone 15 Pro est sorti et je l'ai utilisé pendant 1 an et cette vidéo est faite pour un peu vous montrer et expliquer l'utilisation que j'en ai eue. À la sortie, beaucoup de personnes se plaignaient du coup que ce téléphone chauffait beaucoup à cause de son processeur et à cause aussi de l'OS qui était peut-être mal optimisé à l'époque. Après quelques mois et quelques mises à jour, ce problème de surchauffe était un petit peu réglé et maîtrisé par Apple. J'ai eu quelques épisodes de surchauffe. Oui, c'est le cas, en utilisant mon téléphone au premier mois, bien sûr, c'est normal. Mais après les mises à jour, ça s'est réglé, mais j'en ai eu très peu comparé à certains où vraiment c'était presque impossible d'utiliser son iPhone 15 Pro dans la vie de tous les jours. En termes de puissance, cet iPhone, que vous dire, il y en a beaucoup et surtout comparé à mon iPhone XS Max, c'est sûr que la puce i17 Pro aide beaucoup, que ce soit pour les tâches, pour les écritures et notamment aussi pour tout ce qui est le Neural Engine et l'IA du téléphone en interne. J'ai vraiment vu un gap de fluidité sur ce téléphone, que ce soit au niveau de l'écran. Parlons-en de l'écran, 120 Hz, ProMotion. Apple, s'il vous plaît, mettez-les aussi sur les 15 basiques ou les 16 basiques. On est en 2024, ce serait très cool. Peut-être sur le 17, à voir. C'est sûr que pas avoir un écran ProMotion sur une gamme qui est presque à 1000 €, je trouve ça un peu dommage. Et qu'on est obligé de se reporter sur un iPhone Pro pour pouvoir avoir ProMotion et profiter de la fluidité et toute la puissance du téléphone. Même si le 60 Hz est très bien géré par Apple, on est quand même en 2024. Ce serait quand même bien de mettre un petit 90 Hz sur la gamme basique. Ce serait cool. Ce qui m'a beaucoup plu lors de la présentation du coup de cette keynote de l'iPhone 15 Pro, c'est notamment aussi son armature. Le titane, un matériau qui est très résistant et beaucoup plus léger que les autres iPhones de la gamme Pro. Malheureusement, j'ai pas eu de 14 Pro, de 13 Pro, donc je ne peux pas entre guillemets comparer le poids, l'armature aussi arrondie de l'iPhone. Pour mon expérience, j'ai été très conquis et franchement, il est tombé plusieurs fois et c'est vrai que le titane est quand même un peu plus résistant que certains matériaux, en tout cas des anciens iPhones. Ce qui m'a aussi convaincu pour acheter cet iPhone, c'est dans le modèle Pro, c'est le fait qu'on puisse filmer en mode log. Et oui, ça c'est une révolution en tout cas sur les iPhones. Mais ce mode log, malheureusement, je l'ai pas beaucoup utilisé. Notamment parce qu'il faut quand même un accessoire qui est un SSD externe. Et que c'est vrai que c'est très compliqué quand tu n'as pas le matériel pour. Et je voulais pas me forcer à acheter du matériel pour utiliser mon iPhone 15 Pro avec le log, avec une batterie externe, avec une source externe notamment de SSD pour filmer certaines vidéos, certaines choses. Et c'est vrai que ça m'a un peu refroidi d'avoir tout ce matériel là pour utiliser du log. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça m'aidera aussi pour plus tard, que ce soit pour des vidéos promotionnelles ou beaucoup plus professionnelles, où là vraiment je peux vraiment traiter l'image comme j'en ai envie. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai acheté ce modèle-là, en passant d'un iPhone XS Max à un iPhone 15 Pro. C'est sûr que là on voit vraiment le gap en termes de qualité vidéo. Concernant tout ce qui est la photo sur cet iPhone, on peut shooter en mode RAW, ce qui est trop cool du coup quand t'es un peu en mode je veux prendre la photo mais j'ai pas envie non plus de me ruiner avec un boîtier photo, sachant que tu veux peut-être pas partir dans ce mode là. Moi j'ai extrêmement kiffé shooter quelques photos du coup avec cet iPhone-ci, parce que le mode RAW te permet d'avoir beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations et surtout que tu peux le traiter avec certains logiciels, que ce soit la suite Adobe ou directement la baguette magique d'Apple dans les photos, et ça c'est juste un pur plaisir. Depuis cet iPhone-ci, je retouche toutes mes photos avec soit la baguette magique ou point par point dans les options directement de modification de la photo, et ça c'est juste un pur bonheur.
Un autre ajout aussi de ce modèle sur les iPhone 15 Pro qui a été beaucoup polémiqué, qui a beaucoup été source de problèmes pour certains, c'est le bouton d'action. Pourquoi ce bouton action? Beaucoup de personnes ont critiqué et ont dit que c'était pas vraiment la meilleure technique possible pour enlever le bouton switch du mode silencieux, parce que c'est vrai que la plupart des gens utilisaient le téléphone en mode silencieux et n'utilisez plus le mode switch, notamment c'était mon cas. Et depuis ce bouton action, pour moi, c'est une révolution des raccourcis. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que depuis l'application raccourci, j'ai du coup suivi un petit tuto de la chaîne Naotech qui montrait que ce bouton et le mode raccourci combinés ensemble était vraiment très puissant. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc un peu en mode menu, et dans ce menu de raccourci, j'ai mis par exemple la photo, Shazam, prendre des notes plus facilement, pour aussi faire de la traduction, ou notamment aussi pour payer, ou pour changer directement de concentration. Et pour moi, ce bouton action est vraiment une révolution, et je suis très content aussi qu'ils l'ont mis dans la gamme des 16 et qu'ils l'ont pas retiré pour la suite, sachant que peut-être personne ne l'utilisait. Mais voilà, pour moi c'est vraiment un très bon ajout et il faudrait qu'ils le gardent comme ça et qu'ils peut-être réaméliorent ce bouton-ci en faisant peut-être d'autres actions. Si on fait un triple touché ou un double touché du bouton, ce serait très cool parce que du coup on est vraiment limité à un appui long et c'est un peu embêtant. Du coup, après un an aussi d'utilité, ma capacité de batterie du coup est descendue à 94%, que je trouve assez raisonnable, mais il y a aussi l'été qui a bien bouffé sur ma capacité de batterie, en sachant que je faisais très attention, je mettais le téléphone à la pourcentage de 80% ou 85%, donc pour vraiment garder en vie ma batterie. Mais voilà, après un an, elle tient toujours autant, je fais quand même du 7h, 23h sans forcément recharger mon téléphone, que voilà, pour moi ça tient très bien. Après, je n'ai pas une très grande utilité du téléphone, à part pour envoyer des SMS ou sur Messenger, ou consulter Instagram, ou pour faire quelques petites recherches. Et encore, je joue très peu, notamment sur Resident Evil ou Assassin's Creed Mirage, qui est du coup dédié aussi à la puce A17 Pro. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous tester, que ce soit sur la chauffe ou sur la batterie, si ça tiendra en temps et en heure.